mythe de la création des aborigènes d'Australie parle depuis la nuit des temps de chemins invisibles qui sillonneraient le continent. D'immenses zones désertiques qui s'étendent à l'infini. Cartographiées, divisées en territoires sans frontières visibles. De paysages, de montagnes, de déserts façonnés par le vent, par le souffle, par la voix des hommes. Des champs qui les guideraient sur des milliers de kilomètres pour les conduire chez eux, vers l'origine. C'est en chantant le nom de tout ce qu'ils avaient croisé en chemin, oiseaux, animaux, plantes, rochers, trous d'eau, qu'ils avaient fait venir le monde à l'existence, qu'ils répétaient jour et nuit et se transmettaient de génération en génération. Le chant des pistes, les songlines. Si ces croyances pour nous, Européens, peuvent paraître étranges, elles n'en demeurent pas moins pleines de sens et de poésie. J'ai donc décidé depuis quelques années d'arpenter les déserts et d'appliquer cette théorie, et de suivre ces songlines. C'est dans le plus grand désert d'Europe, en Espagne, que mon aventure a commencé. C'est ce que certains appellent le temps du rêve. Je suis et capture ces chemins invisibles, photographie ces rochers, ces montagnes, sa terre, son sable, qui à la fin, une fois ces photos mises côte à côte, forment une mosaïque du rêve, retraçant le champ des pistes, un nouvel atlas, un atlas rêvé. Je pars à pied avec mon matériel sur des pistes qui n'existent pas. J'impressionne la pellicule avec des images mémorielles et sensorielles. J'associe des sensations et des photos pour créer un nouveau territoire, pour montrer ce que le souffle des hommes a façonné. Et arriver enfin là où tout a commencé, à la rencontre des peuples qui vivent à l'orée du désert. Comme l'a si bien écrit Bruce Chatwin, c'est tout simplement l'appel trouble du vagabond de l'âme.